Pourquoi devriez-vous être actif sur Facebook en 2022? Beaucoup d'entrepreneurs ont une page Facebook, mais trop peu n'exploitent pas encore le plein potentiel de cette plateforme. Ce sera d'ailleurs le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur ce 51e épisode des médias sociaux en affaires sur pourquoi être présent sur Facebook en 2022. Un sujet que je trouvais intéressant, surtout avec toutes les nouvelles qui sont sorties sur Facebook justement depuis les dernières semaines. Donc maintenant l'entreprise qui a un nouveau nom, Meta, ça pourrait peut-être être le sujet d'un futur épisode en 2022. Alors, pour en revenir au sujet du jour, donc, pourquoi être sur Facebook en 2022 si ce n'est pas encore le cas ou si vous êtes déjà présent, comment vraiment exploiter le plein potentiel de cette plateforme. Tout d'abord, il faut toujours garder à l'esprit que même si Facebook, les gens peut-être ont des aspects négatifs qui ressortent de plus en plus, que ce soit au niveau de la portée organique ou autre, ça reste quand même le réseau social le plus populaire selon le site Statista. Si ma mémoire est bonne, Statista, pardonnez-moi. Donc Statista, on parle quand même que 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement sur Facebook. C'est tout simplement incroyable. Et parmi ces 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement, 40% ont entre 18 et 35 ans. Donc c'est quand même une audience assez jeune, pas aussi jeune que peut-être TikTok ou Instagram, mais ça reste quand même une majorité de personnes, une audience cible que beaucoup de gens souhaitent viser. Et parmi donc tous ces utilisateurs, on dénombre quand même 83% des Canadiens qui ont un compte Facebook, donc quand même assez incroyable. Et non seulement Facebook donc vous permet de rejoindre énormément de personnes, ça vous permet également de créer une communauté via les groupes. Donc comme entreprise, vous pouvez créer votre propre groupe. Par exemple, comme moi je l'ai fait avec mon autre podcast des athlètes entrepreneurs, donc avec mon groupe Facebook justement athlètes entrepreneurs où j'ai créé en fait ma communauté et une communauté pour tous les athlètes entrepreneurs francophones et vous pouvez en faire de même avec votre entreprise et vous pouvez également développer des contacts en allant dans d'autres groupes, en partageant vos connaissances et en interagissant en fait avec les différentes publications. D'ailleurs, parlant de publications, il y a plusieurs façons différentes de partager de l'information sur Facebook. Oui, on voit souvent le texte avec les images qui est peut-être le type de publication la plus populaire, mais il y a bien sûr les stories comme on l'a sur Instagram. Vous pouvez également partager des vidéos. Il y a également des lives Facebook qui peuvent être très, très intéressants pour plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment important de varier justement le type de publication en ayant toujours en tête, bien sûr, votre audience cible, quel type de contenu celle-ci est intéressée par et en ayant aussi en tête vos objectifs de départ. Donc, on en avait parlé dans de récents épisodes ou dans d'autres articles de blog. C'est important de toujours avoir en tête, oui, son persona à qui on s'adresse, mais également de savoir c'est quoi nos objectifs. Donc, pas publier uniquement pour publier, mais bien sûr, publier en ayant une intention précise et on peut après ça calculer un retour sur investissement, donc le fameux ROI. Également, avec votre page Facebook, il y a énormément d'onglets très utiles et encore peu exploités par beaucoup de personnes. Si par exemple vous êtes en recrutement, l'onglet Emploi peut être très très puissant car quand vous prenez l'option donc dans l'onglet Offre d'emploi, donc oui, vous créez des offres comme sur des sites tels Jobilico, mais il y a également un marketplace, donc un endroit uniquement pour chercher des offres d'emploi directement sur Facebook et en activant cet onglet-là, vos offres d'emploi s'y retrouvent. Donc, ça va vous permettre de toucher une nouvelle audience. Donc, si jamais vous avez des besoins au niveau du recrutement et Facebook ne correspondait peut-être pas aux résultats que vous souhaitiez obtenir, mais que vous n'avez pas activé encore l'onglet offre d'emploi, c'est le temps de le faire. Donc, très, très intéressant. Et également, un onglet que je vais suivre au cours des prochains mois, c'est assurément l'onglet podcast. Donc, on le sait, Facebook, avec l'avènement de l'audio social, le Clubhouse, qui a gagné en popularité incroyable depuis plus d'1 an maintenant. Bien évidemment, Facebook a décidé de se mettre de la partie aussi. Donc, ça va être assurément un aspect très, très important pour la suite des choses pour Facebook. Donc, je vais suivre bien évidemment et qui sera fort probablement le sujet de quelques épisodes en 2022. Finalement, dernier point,
la publicité Facebook a encore un prix raisonnable. Donc oui, c'est de plus en plus cher, c'est pas le cas, c'est pas le même prix qu'on payait il y a 5-6 ans, mais tout de même, on parle encore d'un coût par clic moyen ou un coût par impression encore à un prix très très raisonnable. Donc si vous ne faites pas encore de publicité, ça devient de plus en plus important d'en faire sur Facebook, comme on le mentionnait, puisque la portée organique, bien évidemment, qui est en baisse. Donc, assurément, avoir un petit budget publicitaire pourra grandement vous aider en 2022. Mais heureusement, c'est ça, c'est que le budget n'a pas besoin d'être en termes de milliers de dollars. Donc, de temps à autre, une publicité, une campagne pour un événement particulier ou mettre de l'avant une publication, donc ce qu'on appelle booster une publication, va également pouvoir grandement vous aider à rejoindre encore plus de monde et ainsi atteindre vos objectifs. Alors, quels sont les avantages d'être sur Facebook? Selon le site Statista, donc toujours le réseau social le plus populaire avec plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement. Et parmi ce grand nombre de personnes, 83% des Canadiens ont un compte, donc une audience plus proche de nous pour les gens du Québec, Canada comme moi. Vous pouvez vous bâtir, créer, vraiment développer une communauté par le biais des groupes Facebook et également développer des liens en allant dans d'autres groupes Facebook. Il y a différents types de publications que vous pouvez utiliser, donc pas uniquement les images, mais également les stories, la vidéo, ainsi que les lives. Il y a également différents onglets qui vont être à surveiller, donc l'onglet podcast pour 2022 et pour ceux dans le recrutement, absolument activer l'onglet emploi. Et encore à ce jour, donc la publicité qui a un prix raisonnable qui va bien évidemment faire partie de votre stratégie pour 2022. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez amener cette discussion plus loin, je vous invite à me rejoindre tous les lundis après-midi dès 13h, heure du Québec, sur l'application Clubhouse au ameliedelebel.com/Clubhouse, donc CLUBHOUSE. Donc c'est le club de l'Académie du podcast. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Pourquoi être présent sur Instagram en 2022 ?» Ne manquez pas ça!